Bonjour à tous. Bienvenue à un premier webinaire Ekahau en français. Je m'appelle Jaime Barra et je suis responsable du channel pour l'Europe. Pour nous, c'est un plaisir de présenter les premiers webinaires Ekahau en français. Dans les webinaires d'aujourd'hui, on aborde un thème fondamental sur l'importance du concept du réseau Wi-Fi et pourquoi on doit utiliser Ekahau. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Ekahau est le leader mondial des solutions de réseau Wi-Fi. Les plus grandes marques mondiales utilisent Ekahau pour le déploiement Wi-Fi. Aussi, on travaille également avec presque tous les fabricants des points d'accès. Comme vous savez, Cisco, Aruba, Ruckus, Stream, Aerohive, Fortinet Meru. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter François Vergier, qui va présenter les webinaires pour nous. François, il est un passionné de réseau Wi-Fi, il est propriétaire de Symfio Networks, il est le CWNI 180 et aussi il est un instructeur pour nous de la certification Ekahau et CSI. Évidemment, vous pouvez soulever tous les doutes, toutes les questions que vous avez et on essaye de répondre à la fin de la session. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à François et merci beaucoup, François. Bonjour à tous, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Merci, Jaime. Merci à toi. Est-ce que tu vois mon écran? Oui. Ok, parfait. Merci pour l'introduction. Merci à toi. Excuse-moi pour mon français, mais j'essaie de faire le mieux. Non, c'est très bien. Merci pour l'effort. J'aime bien ton prénom. Ok, merci. Bienvenue à tous. Je m'appelle François. Aujourd'hui, on va faire, donc c'est le premier webinaire Ekahau en français. Si vous avez l'habitude de suivre les webinaires Ekahau en anglais, vous savez qu'en général, les sujets sont un petit peu plus précis. Ici, vu que c'est la première fois qu'on fait le webinaire en français, les sujets vont être un peu plus, le sujet va être un peu plus général. On va parler de conception réseau Wi-Fi en général et comment utiliser l'outil Ekahau pour pouvoir nous aider à concevoir un réseau Wi-Fi qui va pouvoir supporter les besoins modernes d'un réseau Wi-Fi. Donc, juste pour commencer, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle François Vergès. Je travaille en tant qu'ingénieur Wi-Fi pour une entreprise qui s'appelle Symfio Networks que j'ai créée au Canada. J'habite maintenant au Canada, mais je suis français à la base. Et donc, je fais beaucoup de consultations et je fais aussi de la formation Wi-Fi. Donc, je suis formateur Ekahau pour la formation ICSI, qui est la formation officielle de Ekahau. Donc, c'est une formation de 4 jours. On la donne en français en France et aussi en anglais dans d'autres pays du monde. Je co-anime aussi un podcast autour de Wi-Fi qui s'appelle Clear to Send. Donc, c'est un podcast où on parle de Wi-Fi toutes les semaines. On interviewe des experts, des gens qui sont acteurs sur le marché du Wi-Fi, si ça vous intéresse. Je peux être contacté via Twitter. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur moi, vous pouvez aller sur mon site. J'ai un blog où je partage quelques articles un peu plus techniques sur le Wi-Fi. Aujourd'hui, donc le but un petit peu de ce webinaire, ça va être de présenter un petit peu les méthodologies de conception Wi-Fi, comment faire la planification, quelles informations vont être importantes pour nous pour pouvoir
concevoir un réseau Wi-Fi efficace. Et puis après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ces informations-là pour justement faire la conception dans Ekahau. Les différentes étapes à suivre, ce qui va être important de connaître, et ainsi de suite. Et je vous montrerai différents exemples, différents types d'AP, différents types de propagation, ainsi de suite, pour qu'on ait une petite idée de ce qu'on peut faire avec l'outil Ekahau. Donc, je vous parlerai de la méthodologie de conception, les différentes étapes à suivre, les prérequis qui vont être nécessaires. Donc, ça va vous aider à poser les bonnes questions à vos clients pour savoir un petit peu, pour vous aider à concevoir le réseau Wi-Fi. On parlera aussi de capacité. Quand on conçoit un réseau Wi-Fi moderne, on a envie, bien sûr, que la couverture aille partout, et on a besoin aussi que l'infrastructure supporte l'ensemble des clients et des applications qui vont être amenés à se connecter au réseau Wi-Fi. Et ensuite, j'ai quelques sections quelques slides sur les considérations à prendre, des considérations de conception importantes par secteur d'activité. Donc, chaque conception d'un réseau Wi-Fi va être différente, dépendamment de l'environnement, dépendamment des clients qui vont se connecter. Donc, je vous montrerai un petit peu des considérations générales à prendre en compte en fonction du secteur d'activité. Et puis, on terminera par quelques démonstrations dans Ekahau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je sais que Jaime monitore un petit peu les questions, et puis il me posera les questions à la fin. Si on n'a pas le temps d'y répondre, je pourrais vous envoyer la réponse par email plus tard dans la semaine. Si on parle un petit peu du cycle de vie d'un projet Wi-Fi, donc plusieurs étapes. La première étape, ça va être comprendre les besoins métiers. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez parler avec le client, essayer de savoir un petit peu ce qu'ils veulent faire. Votre client va vous dire, bah, voilà, moi, je veux couvrir mon espace de travail, j'ai des salles de réunion, je veux que mes employés puissent se connecter, échanger des emails, regarder des vidéos, ainsi de suite. Ils vont exprimer en fait tous leurs besoins métiers. Et une fois qu'on a rassemblé tous ces besoins-là, je vais revenir un petit peu plus en détail dans le slide qui suit. Une fois qu'on a compris tous ces besoins-là, on va voir la deuxième étape qui va être l'étape de conception. Donc, nous, ce qu'on va faire en tant qu'ingénieur, on va prendre tous ces besoins-là et on va les intégrer, on va les utiliser pour faire la conception de nos réseaux Wi-Fi. La conception du réseau Wi-Fi, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser l'application Ekahau pour avoir une idée du nombre de points d'accès dont on aura besoin, et aussi à quel endroit on va installer ces points d'accès-là, définir un petit peu tous les détails techniques sur la conception du réseau Wi-Fi. Une fois que la conception est terminée, on devra avoir l'emplacement de points d'accès, le nombre de points d'accès et un petit peu les détails de configuration de ces points d'accès-là. Et on peut installer et déployer le réseau. Une fois qu'on a installé et déployé le réseau, en général, on le valide, on fait une validation. On valide que l'installation répond aux besoins initiaux, répond aux besoins du client. Donc, ça peut être une validation du signal, ça peut être aussi une validation des besoins métiers, des applications que le client va utiliser en bout de ligne sur les réseaux Wi-Fi. Et ensuite, après la validation, on va avoir la maintenance, et la maintenance générale du réseau au jour le jour, et puis des diagnostics, troubleshooting si jamais on a des problèmes sur le réseau. Puis après, le cycle peut recommencer si jamais on a le réseau Wi-Fi ne répond plus aux besoins initiaux, les besoins métiers ont changé. On peut recommencer le cycle pour ajuster le réseau Wi-Fi, reconcevoir le réseau Wi-Fi pour que, en tout temps, il réponde aux besoins métiers. Donc là, ici, aujourd'hui, on va se concentrer sur les besoins métiers et sur la partie conception. Donc, pour les besoins métiers, l'objectif, ça va être de concevoir un réseau Wi-Fi qui va répondre aux besoins de couverture et de capacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Besoin de couverture en général, ça c'est assez intuitif. On va s'assurer qu'on a un signal de bonne qualité partout où on veut se connecter au réseau Wi-Fi. Donc ça, en général, on n'a pas trop de problème avec ça. Et les besoins de capacité, ça va être de s'assurer qu'on va avoir assez de points d'accès pour pouvoir supporter l'ensemble de nos clients et applications. Donc, afin de pouvoir répondre à ces besoins-là de couverture et de capacité, on va avoir besoin de rassembler plusieurs types
de besoins métiers. Je les ai représentés en trois catégories ici, les besoins sur l'environnement physique, besoins métiers au niveau de l'infrastructure Wi-Fi et les besoins métiers au niveau des clients et applications. Donc, au niveau de l'environnement physique, bien sûr, on va avoir besoin des plans. C'est la première chose qu'on va importer dans EKO pour pouvoir faire notre planification et faire notre conception. Ensuite, on va avoir besoin de savoir la structure des murs. Est-ce que ça va être des murs des murs en cloison sèche? Est-ce que ça va être des murs en béton, en briques, ainsi de suite? Ça va jouer sur l'atténuation du signal. Donc, ça va être important pour nous de savoir toutes ces informations-là. Hauteur des plafonds, ça va jouer sur la hauteur à laquelle on va pouvoir installer le point d'accès. Structure des plafonds, ça va jouer sur les options qu'on va avoir pour installer les points d'accès. Dans certains cas, on ne va pas pouvoir installer les points d'accès au plafond. On va être obligé d'étudier d'autres options. On va aussi avoir besoin de savoir les zones à couvrir. Et donc, toutes ces informations-là, on va pouvoir les récupérer du client et on va pouvoir les incorporer plus tard dans notre design EKO. La deuxième grande partie, ça va être les besoins sur l'infrastructure Wi-Fi. Donc, forcément, on va avoir besoin de savoir quel type d'AP on aura besoin, quel type d'antenne on va avoir besoin. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut, soit le client va nous dire quel type d'AP il veut utiliser, soit on va avoir le choix. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir choisir dans EKO le type d'AP, le type d'antenne qu'on veut. On va avoir besoin de savoir du nombre de réseaux que le client veut avoir sur son infrastructure, le nombre de SSID. On va avoir besoin de connaître les débits minimums qui vont être utilisés par les points d'accès. Donc ça, je reviendrai là-dessus, le nombre de SSID, le nombre de débits. Ça va être important pour faire notre étude de capacité et savoir si notre infrastructure peut supporter nos clients et les applications. Et la troisième partie, c'est la plus importante, je pense, ça va être de connaître un petit peu les types de clients que le client va avoir sur son réseau Wi-Fi, les types d'applications qu'ils vont utiliser, la répartition des clients dans l'espace, est-ce qu'on va avoir des zones de plus haute densité, et aussi le mouvement que ces clients vont avoir dans l'espace. Donc, est-ce que ça va être des clients qui vont être plus mobiles, ou est-ce que ça va être des équipements Wi-Fi qui vont être mobiles, qui vont se déplacer dans l'espace? Et s'ils se déplacent dans l'espace, quel chemin vont-ils prendre sur le plan? Ça peut nous aider à concevoir un réseau qui va être plus efficace et qui va pouvoir supporter le roaming un peu plus efficacement. Donc, toutes ces informations-là vont être importantes pour nous et nécessaires afin de pouvoir répondre aux besoins de couverture et capacité. Donc, ça va vous aider un petit peu à définir les questions que vous devez poser à vos clients afin de récupérer toutes ces informations nécessaires pour pouvoir faire le travail. Une fois qu'on a tous ces besoins métiers-là, notre travail en tant qu'ingénieur, ça va être de convertir ces besoins métiers-là en besoins qui sont plus techniques, plus reliés au réseau Wi-Fi. Donc, afin de convertir ces besoins métiers-là en besoins techniques, on va se focaliser sur les types de clients Wi-Fi qui vont se connecter et les types d'applications qui vont être attendus sur le réseau Wi-Fi. Et ça va déterminer un petit peu les besoins techniques. Quand je parle de besoins techniques, je parle de niveau de signal, niveau de SNR, débit minimum qui seront requis. Toutes ces informations-là, toutes ces informations que vous voyez à droite, là, dans la petite image, exigence de couverture. Ça, c'est exigence de couverture, c'est une option dans EKO dans laquelle on peut définir un petit peu tous ces prérequis, ces besoins techniques. Afin de déterminer ces besoins-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder la liste des clients Wi-Fi qui vont se connecter à notre réseau et on va essayer de déterminer quel client Wi-Fi est le plus important pour le business, donc pour les besoins métiers, et possède les moins bonnes caractéristiques Wi-Fi. L'idée, c'est que si on conçoit un réseau Wi-Fi qui va pouvoir supporter un client qui a de moins bonnes caractéristiques Wi-Fi, les autres clients Wi-Fi vont également fonctionner. Et on prend également, quand on fait ça, on prend également en compte les besoins métiers. Et c'est ce qui est important au final pour le client. Lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir un réseau Wi-Fi qui peut supporter ses applications et d'avoir une bonne
expérience d'utilisation. Une fois qu'on a déterminé ce client-là, cet équipement-là, qui va avoir les moins bonnes caractéristiques Wi-Fi, on peut déterminer un petit peu le niveau de signal minimum qui sera requis par cet équipement-là pour pouvoir avoir une bonne connexion, une connexion stable, une connexion Wi-Fi stable. Et donc, on va définir le niveau de signal minimum requis, le niveau de SNR minimum requis, les débits minimum et certaines caractéristiques pour le roaming également. Quand on fait cet exercice-là, c'est aussi important de savoir quelles applications seront utilisées par cet équipement Wi-Fi. Donc, par exemple, si c'est un téléphone voix sur IP, l'équipement va utiliser la voix comme application principale. Et donc, on va aussi prendre ça en compte pour pouvoir établir nos besoins techniques. Donc, les niveaux de signaux minimum requis, et ainsi de suite. Donc là, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Quand on va faire une démo dans Ekao, je vous montrerai un petit peu comment on peut définir tout ça dans l'outil, comment on peut incorporer toutes ces informations-là dans notre projet Ekao. Donc là, les exigences de couverture, c'est seulement les besoins techniques en fonction de la couverture. Mais il faut aussi penser à la capacité. Si on revient au premier slide que je vous ai montré, si on veut que notre réseau Wi-Fi soit efficace, il faut qu'on réponde aux besoins de couverture et de capacité. Une des particularités avec la technologie Wi-Fi, c'est que c'est une technologie half duplex. Seulement un équipement peut transmettre des données sur le canal Wi-Fi à un moment donné. Donc, tous les équipements qui sont connectés sur le même canal vont partager le temps de parole, vont partager la fréquence. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de représenter ici. Donc, si par exemple, j'ai l'équipement jaune qui transmet des données sur le canal, seulement cet équipement-là transmet des données pendant un temps donné et tout le monde attend son tour pour pouvoir, à son tour, envoyer des données sur le canal Wi-Fi. Si on regarde un petit peu l'utilisation du canal et qui envoie des données sur le canal Wi-Fi, on va avoir bien sûr les clients. Les clients vont générer du trafic, vont envoyer des données sur le canal Wi-Fi, mais on va aussi avoir du trafic qui va être généré par l'infrastructure, par les points d'accès. Donc, c'est ce qu'on a représenté en vert ici, le point d'accès. Il génère du trafic de temps en temps. Donc, il va également utiliser de temps de parole sur la fréquence. Quand on va faire notre étude de capacité, l'idée, ça va être de savoir, en fonction du nombre de clients qu'on a, en fonction du trafic qu'il va générer, combien on va avoir besoin de points d'accès pour pouvoir supporter tous ces clients-là, tout ce trafic-là. Donc, tout ce travail-là, tout ce calcul-là est fait par Ekao, mais nous, on va avoir besoin de donner à Ekao les informations qui seront nécessaires pour pouvoir justement faire ce calcul de capacité et calculer le nombre de points d'accès qui vont être nécessaires pour supporter tout ce trafic-là. Donc, d'un côté, on a le côté infrastructure. Côté infrastructure, comment est-ce que Ekao va être en mesure d'estimer la quantité de trafic généré par l'infrastructure? Donc ça va dépendre des débits minimums qui sont utilisés par le point d'accès. Donc ça, en général, c'est quelque chose qu'on configure au niveau des points d'accès, au niveau des contrôleurs. On peut définir les niveaux de débit minimum. Et en fait, ces débits minimums-là, c'est utilisé pour envoyer des trames qu'on appelle les trames de management. Et les trames de management, certaines d'entre elles sont envoyées une fois toutes les 100 millisecondes, donc 10 fois par seconde. Et donc, dépendamment du débit qui va être utilisé pour envoyer ces trames qui sont envoyées d'une façon récurrente, l'infrastructure va utiliser plus ou moins de temps de parole sur la fréquence. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître les débits minimums. Ensuite, ce qui va être important de savoir, c'est le nombre de réseaux, le nombre de SSID qui vont être diffusés par le point d'accès. Plus on configure de SSID sur nos points d'accès, plus le point d'accès va générer de trafic, donc plus il va avoir besoin d'utiliser la fréquence. Donc, Ekao, encore une fois, va utiliser ces informations-là pour pouvoir faire ses études de capacité. Ensuite, on va avoir besoin de savoir si on veut activer les mécanismes de rétrocompatibilité. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à la technologie Wi-Fi. Donc, comme vous le savez, la technologie évolue. On a sans cesse de nouveaux standards,
nouvelles versions du protocole qui nous donnent en général de meilleurs débits. Mais la difficulté dans tout ça, c'est que même si on introduit des nouvelles technologies, on veut toujours que nos équipements soient compatibles avec les technologies Wi-Fi un peu plus anciennes. Et pour faire ça, on utilise des mécanismes de rétrocompatibilité qui vont générer un petit peu plus de trafic, un petit peu plus d'overhead sur nos réseaux. Et donc, tout ça, ça va être pris en compte également. Donc, le point d'accès va générer un peu plus de trafic sur l'infrastructure. Donc, on va avoir besoin d'utiliser le canal un petit peu plus. Et donc, tout ça va être pris en compte également pour les calculs des capacités. Et enfin, on va avoir besoin de savoir comment nos clients Wi-Fi sont répartis en fonction des différentes bandes de fréquences. Donc, le Wi-Fi utilise la bande de fréquence du 2.4 et 5 gigs. Et on va devoir dire à EKO, donc qu'on aura par exemple 75% de nos clients qui vont être connectés sur le 5 gigs et 25% de nos clients qui sont connectés sur le 2.4. Donc ça va être vraiment spécifique à l'environnement. Et ça va être utilisé pour faire les calculs des capacités. Donc ça va être tout le trafic qui va générer par le côté infrastructure, par les points d'accès. De l'autre côté, on va voir nos clients. Donc les clients, pour estimer la quantité de trafic générée par les clients, et Caro, il va avoir besoin de savoir dans quelle zone sont situés ces clients-là. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, mais on va devoir définir nos zones de couverture. Et une fois qu'on aura défini nos zones de couverture, on peut définir à l'intérieur d'une zone précise combien on aura de clients. Donc là, vous avez un petit exemple sur la droite. Donc, on aura 50 ordinateurs portables. On définit le type de client. Quand on parle de type de client dans EKO, surtout, ça va être ce qui va nous intéresser, ça va être les capacités, les caractéristiques Wi-Fi du client. Donc, le niveau de protocole Wi-Fi supporté. Donc, ici, par exemple, c'est AC, le nombre de flux supportés, les largeurs de bande maximum supportées. Donc, ça va être toutes les caractéristiques Wi-Fi du client qui vont être importantes pour déterminer à quelle vitesse ils vont pouvoir envoyer les données sur le Wi-Fi, à quel débit ils vont pouvoir communiquer. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a le type de client et le nombre de clients, on va avoir besoin de savoir les types d'applications qu'ils vont utiliser et ça va définir la quantité de trafic qu'ils vont générer sur le réseau Wi-Fi. Donc, voilà, 3 choses, définir la zone de couverture, définir comment ces clients seront répartis dans une zone bien précise, définir le nombre et le type de clients et définir la quantité des applications qu'ils vont utiliser et la quantité de trafic dont ils vont avoir besoin, la bande passante. Donc, une fois qu'on aura donné toutes ces informations-là à EKO, lui, EKO va pouvoir estimer donc, la quantité de trafic généré par l'infrastructure, la quantité de trafic généré du côté client, et il va nous dire si on a assez de points d'accès pour pouvoir répondre à ces besoins de capacité. Au niveau de la méthodologie de design, donc là, je l'ai mis rapidement ici, on y reviendra quand on va faire la démonstration dans EKO. Donc, une fois qu'on aura importé notre plan, une fois qu'on aura tracé nos murs, défini nos zones, défini nos besoins en termes de couverture, défini nos besoins en termes de capacité, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut commencer à ajouter nos points d'accès. La première étape, ça va être essayer de répondre aux besoins de couverture, donc essayer de fournir le niveau de signal minimum requis dans la zone, dans toute la zone qu'on veut couvrir. S'assurer qu'on a les bons niveaux de signaux, s'assurer qu'on a le niveau de SNR qui va bien. Une fois qu'on est bon, on va pouvoir ajuster les canaux qui seront utilisés par nos points d'accès afin de minimiser le niveau d'interférence qu'on appelle CCI ou Co-Channel Interference. Donc ça, c'est le chevauchement des canaux, étant donné que la technologie Wi-Fi have-to-plex, seulement une personne peut utiliser le canal en même temps. Si on place 2 points d'accès sur le même canal et que ces 2 points d'accès-là peuvent s'entendre au niveau RF, ils vont partager la fréquence. Donc, on perd un petit peu de capacité, on réduit un petit peu la capacité de notre réseau et les performances de notre réseau au long terme. Donc, ajuster les canaux, ça va être très important pour justement pouvoir aider EKO
et nous aider surtout à répondre aux besoins de capacité. Une fois qu'on a ajusté les canaux, on peut ajouter, on valide. On peut valider si on a répondu aux besoins de couverture et de capacité. Si on répond aux besoins de couverture, mais pas aux besoins de capacité, ça veut dire qu'on a besoin de points d'accès supplémentaires. Donc, à ce moment-là, on ajoute des points d'accès supplémentaires jusqu'à répondre aux besoins de capacité. Et on peut, dans les cas où on peut valider l'utilisation du airtime, l'utilisation du temps de parole, l'utilisation de la fréquence. Et une fois qu'on a répondu aux besoins de capacité, on va devoir retourner réajuster les canaux justement pour minimiser le niveau d'interférence encore une fois et s'assurer que en ajoutant des points d'accès, on n'a pas à créer de l'interférence sur notre propre réseau. Ce slide-là, j'ai mis ça dépend. Je reçois beaucoup de questions de temps en temps, même des étudiants quand je donne des formations qui me posent des questions et sur la conception réseau Wi-Fi. La réponse est souvent ça dépend. En Wi-Fi, il y a beaucoup de paramètres qui vont devoir être pris en compte dans la conception de réseau pour pouvoir avoir une idée de comment on va faire les choses. Et ça dépend de beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai mis chaque conception Wi-Fi est différente en fonction de l'environnement. La conception, le placement des points d'accès, le type de points d'accès qu'on utilise, le type d'antenne, le type de client, le type d'application. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir être prises en compte pour pouvoir faire la conception du réseau et ça va dépendre grandement de l'environnement. Donc là, dans cette section-là, je vais vous montrer quelques différents types d'environnements et les considérations à prendre en compte quand on veut faire le design Wi-Fi de ces environnements-là. Premier, c'est l'environnement des environnements bureaux un peu typiques. Donc souvent, c'est des zones ouvertes ou des zones avec des bureaux fermés. Certaines zones qui vont être de plus haute densité. Donc, ça va être les salles de réunion, ou, les salles ou les cafétérias, les endroits où les gens se rassemblent, les halls, ainsi de suite. Donc, prendre ça en compte quand on fait notre design. Au niveau des clients, Wi-Fi, ça va être, en général, c'est des équipements qui sont contrôlés, des équipements corporatifs qu'on vous donne quand vous commencez avec l'entreprise. Il y a souvent une mise à jour de ces équipements une fois, de temps en temps, une fois tous les 3 ans. Le cycle de vie est assez court. Donc, la plupart du temps, ces équipements, c'est des équipements qui sont un peu plus récents au niveau des caractéristiques Wi-Fi. Donc, la plupart des équipements sont 802.11 et 802.AC. Et au niveau des applications, donc ça va être bureautique, dans certains cas de la voix. On voit de plus en plus d'entreprises qui utilisent Skype for Businesses sur les téléphones, sur les smartphones des employés. Donc, les employés ont leur extension qui les suit sur leur smartphone. Et donc, on a la voix, on a des échanges de voix sur le réseau Wi-Fi. On voit aussi beaucoup de vidéos dans les salles de réunion, conférences, vidéoconférences, des équipements du genre Chromecast, Apple TV, ainsi de suite dans les salles de réunion. Donc ça, c'est les environnements de bureau un peu typiques. Donc en général, pour les environnements de bureau, on va se concentrer sur la couverture, s'assurer qu'on a une bonne couverture partout. Si on a des applications du genre voix, vidéo, s'assurer qu'on a assez de bandes passantes pour ces applications-là. Et puis ensuite, dans les zones de haute densité, s'assurer qu'on a assez de points d'accès pour pouvoir répondre aux besoins. S'assurer qu'on a une bonne couverture dans les zones de conférence. Dans les salles de conférence, salles de réunion, ça va être les endroits où les employés vont être connectés au Wi-Fi. La plupart des bureaux, les employés sont connectés au réseau filaire quand ils sont à leur bureau. Et quand ils se déplacent dans la salle de réunion, ils vont être connectés sur le Wi-Fi. Voilà. On a aussi des nouveaux environnements bureaux un peu plus modernes où tout est connecté sur le réseau Wi-Fi. C'est ce qu'on appelle le All Wireless Space. Et dans ce cas-là, ça va être un petit peu plus complexe pour la conception du Wi-Fi. Vu que le Wi-Fi va vraiment être critique, tout va être connecté sur le Wi-Fi. Donc, s'assurer que le réseau Wi-Fi est solide et s'assurer qu'il n'y a pas d'autres équipements qui vont interférer avec les mêmes bandes de fréquences que le réseau Wi-Fi également.
pour les universités, donc les universités, ça va être surtout des zones de haute densité, les salles de classe, les auditoriums. Donc, se concentrer à répondre aux besoins de capacité. Donc, ça se peut que pour pouvoir répondre à ces besoins-là, ça se peut qu'on ait besoin de types d'antennes différentes, des antennes directionnelles. Ça se peut qu'on ait besoin de placer les antennes ou les points d'accès à des endroits un petit peu différents que d'habitude sous le plafond. Aux universités aussi, ce qui peut être un petit peu différent, ça va être les couvertures à l'extérieur, les couvertures entre les différents bâtiments. Les types de clients qu'on va avoir dans les universités, donc j'ai mis BYOD, c'est parce que on ne sait pas trop, ça dépend de ce que les étudiants ramènent. En général, les étudiants, ils ont des équipements qui sont assez récents, donc la plupart sont N et AC. Certains équipements sont, si on achète par exemple des ordinateurs portables qui sont un peu plus un bon marché, ils vont seulement supporter la bande de fréquence de 2.4, donc il faut garder ça en mémoire aussi pour les universités. Donc même si c'est des équipements récents, de temps en temps, ils ne seront pas compatibles avec le 5 GHz, juste parce que c'est moins cher pour les étudiants au final. Il y a beaucoup aussi de mobilité entre les salles de classe. Les étudiants, ils ont tendance à utiliser le réseau Wi-Fi en dehors des salles également, dans les couloirs, ainsi de suite. Donc, pensez à ça. Et au niveau des applications, donc ça va être du web, surtout des vidéos. De temps en temps, des transferts de fichiers, dépendamment des classes et des cours qui sont donnés. Les entrepôts, donc là, ça va être, on va avoir des environnements qui vont être assez difficiles, plafond élevé, on peut avoir des températures qui sont variables, des entrepôts qui entreposent des produits frais, donc on va avoir des températures assez fraîches, on peut avoir des températures élevées, on peut avoir des températures qui changent si on est en hiver, si on est en été, si l'entrepôt est ouvert. On peut avoir des racks qui se déplacent, qui sont mobiles, qui vont changer les zones d'atténuation. Donc, les entrepôts, ça va dépendre aussi si c'est un entrepôt un centre de distribution ou une usine. On peut avoir des grosses machines, on peut avoir des éléments au plafond qui nous empêchent d'installer des points d'accès au plafond, qui nous limitent les options d'installation. Donc, tout ça, ça va être important à prendre en compte aussi quand on fait notre design dans Ekahau. Au niveau des clients, les clients, c'est un petit peu plus spécifique. Ce que je vois beaucoup dans les entrepôts, ça va être les scanners de code barre, les douchettes. Donc, ceux qui sont un peu plus vieux. Et ça, c'est des équipements un petit peu spécifiques que les entreprises ne changent pas tous les 3 ans. Donc, on peut trouver des scanners qui sont assez vieux, qui ont peut-être 10 ans et qui fonctionnent encore. Donc, au niveau des caractéristiques Wi-Fi, c'est sûr qu'ils seront un peu moins puissants que ce qu'on peut trouver dans les bureaux ou dans les universités. Ce que je commence à voir, c'est que ces équipements-là sont remplacés par des équipements un peu plus modernes, comme des iPod Touch ou des téléphones Android. Au niveau des entrepôts aussi, des fois, on peut avoir des téléphones IP ou des téléphones Android qui ont des options de walkie-talkie. Donc, au niveau des applications, en général, c'est mise à jour de bases de données. Donc, ça ne génère pas beaucoup de trafic. Mais par contre, si on a une coupure réseau, de temps en temps, on peut avoir des bugs ou des déconnexions. Et puis, on peut avoir des trafics web aussi en général. Certaines applications maintenant sont dans le cloud. Donc, on a une connexion avec le web. Et ce qui est important aussi quand on fait un design pour les entrepôts, c'est d'étudier un petit peu la mobilité de ces clients-là pour savoir un petit peu le roaming, dans quelle zone on va avoir besoin de s'assurer que le roaming fonctionne bien, et ainsi de suite. Ce que je vois aussi de plus en plus dans les entrepôts, ça va être des robots, des robots qui sont utilisés pour déplacer des palettes, ainsi de suite. Et ces robots-là sont connectés sur le réseau Wi-Fi également. Au niveau des hôtels, donc bien sûr, le but, c'est de s'assurer que le signal est bon dans les chambres.
Donc, si pour s'assurer que le signal est bon dans les chambres, c'est mieux de pouvoir installer le point d'accès dans les chambres. Ce n'est pas toujours possible. L'environnement, ça va être beaucoup de chambres, beaucoup de cloisons. Donc, le signal va être atténué assez rapidement si on a beaucoup de cloisons. Une des difficultés aussi dans les hôtels qu'on peut avoir, c'est que c'est pas toujours évident de tirer des nouveaux câbles Ethernet dans les chambres, dépendamment de la structure des murs, surtout dans les hôtels qui sont un peu plus vieux. Donc, c'est pas toujours évident d'installer les points d'accès dans les chambres où on voudrait l'installer. Donc, on a ces limitations-là. On a aussi des limitations de coûts pour les hôtels. Ils sont moins prêts à dépenser de l'argent pour installer des réseaux Wi-Fi où ils ont moins d'argent à dépenser là-dedans. Donc, des fois, c'est un petit peu plus dur d'obtenir ce qu'on veut vraiment pour avoir un design parfait. Au niveau des clients, donc, ça va être du BYOD. Les clients de l'hôtel vont ramener ce qu'ils veulent comme équipement. En général, c'est tablettes, laptop, smartphone. Et au niveau des applications, ça va être web, vidéo, voix, Netflix, FaceTime, WhatsApp, ainsi de suite. Donc, ça va générer assez de trafic. Et ce qu'on peut avoir aussi dans les hôtels, c'est des pics. Donc, le soir, on peut avoir un pic de génération de trafic quand tout le monde est à l'hôtel. Donc, s'assurer que la capacité, qu'on a assez de points d'accès pour pouvoir justement supporter ces pics. Les hôpitaux, c'est un petit peu un mélange de tout. L'environnement est très variable, donc dans certaines zones de l'hôpital, ça va ressembler à un hôtel. Dans certaines zones de l'hôpital, ça va ressembler à un entrepôt. Dans certaines zones de l'hôpital, ça va être une zone extérieure. Certaines zones, ça va être des zones blindées, les zones de radio. Donc, c'est un environnement qui est très, très, très variable. Au niveau des équipements, c'est un petit peu la même chose. On peut avoir des équipements médicaux très spécialisés qui ne sont pas changés une fois tous les 4 matins et qui peuvent avoir des caractéristiques Wi-Fi un petit peu moins modernes. On peut également avoir du BYOD, donc les patients qui viennent avec leurs propres équipements, la famille des patients qui viennent aussi avec leurs propres équipements, ainsi de suite, les docteurs qui viennent, docteurs infirmières qui viennent avec leur propre équipement. Et au niveau des applications, encore une fois, c'est très variable. On peut avoir de la voix. Il y a beaucoup de choses comme les badges Vocera qui sont utilisés par les infirmières ou les téléphones VoIP qui sont utilisés dans les hôpitaux par le personnel hospitalier. On peut avoir des transferts de fichiers, par exemple des transferts de fichiers radio qui vont être des fichiers de grosse quantité. Donc, on va devoir justement supporter ces transferts-là. Web, vidéo, bien sûr. Donc, les hôpitaux, vu que c'est un environnement vraiment très variable et spécialisé, ça va être un petit peu plus complexe. Ce que je conseille, c'est de segmenter, personnaliser les réseaux Wi-Fi en fonction des services, en fonction des bâtiments. C'est sûr que ça va être un petit peu plus long, mais au final, c'est critique si on veut que le réseau Wi-Fi fonctionne bien à l'hôpital. Et l'hôpital, c'est un environnement critique, donc ça vaut le coup de passer un petit peu plus de temps à segmenter, personnaliser les réseaux et la configuration des points d'accès en fonction des services, en fonction des zones, pour justement s'assurer que tout fonctionne bien. Les stades, donc là, ça va être, on va avoir une forte concentration d'équipements à un moment donné. Donc ça, on n'appelle même pas ça de la haute densité, on appelle ça de la très haute densité. Donc, on va avoir beaucoup d'équipements à un moment donné. En général, c'est des zones extérieures, sauf les salles de spectacle ou les salles de sport à l'intérieur. Ça va être un petit peu la même chose au niveau du design Wi-Fi. Au niveau des clients, donc ça va être BYOD. Les supporters rapportent leur équipement. En général, ça va être des smartphones. Et puis, ils l'utilisent pour aller sur le web, ils l'utilisent pour prendre des photos, pour prendre des vidéos. Ce qui est particulier dans un stade, c'est qu'on va avoir beaucoup de uploads. Les gens vont prendre des photos, l'uploader sur les réseaux sociaux, prendre des vidéos, partager avec des amis, ainsi de suite. Donc, on va avoir, ça c'est plus pour la connexion Internet à prendre en compte, mais on va avoir beaucoup d'uploads dans les stades. Certains stades ont aussi des points de vente qui vont être connectés au réseau Wi-Fi. La particularité des points de vente dans les stades, c'est qu'ils vont tous être concentrés au même endroit. Et s'ils l'utilisent pour vendre
par exemple à la buvette ou s'il l'utilise pour vendre les billets. Ce qu'on peut avoir, c'est avoir une forte concentration de gens qui attendent justement pour pouvoir aller à la buvette. Et ça va ajouter aussi la, la quantité d'équipements Wi-Fi qui va être à un endroit donné à un moment donné. Donc, il faut s'assurer qu'on répond aux besoins de capacité dans ces cas-là aussi. Donc, dans les stades en général, on essaie d'utiliser des antennes directionnelles pour pouvoir créer des cellules qui sont un petit peu plus petites et pour pouvoir réutiliser nos canaux efficacement afin de répondre à ces besoins de capacité-là. Donc ça, c'était une présentation un petit peu un petit peu pas en détail, mais c'était une présentation générale de la conception d'un réseau Wi-Fi si on veut prendre en compte les besoins modernes de nos réseaux, donc la couverture, la capacité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite démo dans Ekao. Je vais vous montrer un petit peu on va faire la conception d'une petite école et on va essayer de répondre aux besoins de couverture et de capacité. Et puis ensuite, à la fin, si on a le temps, je vous montrerai comment étudier la propagation de différents types d'antennes dans Ekao et comment prendre ça en compte quand on fait notre planification pour pas avoir de problèmes plus tard. Donc, je vais passer dans Ekao. Donc là, dans Ekao, pour que ça soit un petit peu plus rapide pour nous, j'ai déjà importé le plan. Donc là, c'est le plan d'une école. Et j'ai déjà tracé les murs. Donc, les murs extérieurs sont tracés en béton. Les murs entre les salles de classe sont, je pense que j'ai utilisé de la brique pour les murs entre les salles de classe et le couloir. Et puis, j'ai utilisé des cloisons sèches pour les murs entre les salles de classe. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est donner à Ekao nos besoins de couverture et nos besoins de capacité. Toutes ces informations qu'on a récupérées du client, toutes les prérequis du côté métier. Donc, ce qu'on peut commencer à faire, c'est définir les besoins en termes de couverture. Donc, pour ce faire, on peut aller dans le menu projet en haut et ensuite on clique sur exigence de couverture. Et ici, on peut définir un petit peu comme on avait vu sur le slide tout à l'heure, tous les niveaux tous les prérequis techniques qui vont être importants pour nous. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'ajoute celui que je veux, j'en crée un nouveau. Donc ici, je vais l'appeler école. Intensité du signal. Donc là, ici, je vais choisir moins 67. Je vais choisir un SNR de 25, un débit minimum de 24. Donc, ces informations-là, vous allez définir en fonction de vos équipements. Ici, je vais laisser comme ça. Et donc, une fois qu'on a défini nos prérequis en termes de couverture, on va les réutiliser plus tard. Et la deuxième chose à faire, ça va être de définir nos zones de couverture. Donc, quelles zones on va vouloir couvrir dans notre école. Donc, pour définir nos zones de couverture, il y a un outil qui s'appelle zone de couverture ici. Je clique dessus, zone d'exigence. Et là, je peux définir ma zone de couverture. Donc là, je vais définir une zone de couverture pour l'ensemble de l'école. Et cette zone de couverture, elle va me permettre de définir mes besoins de couverture pour cette zone-là. Et elle va également me permettre de définir les besoins de capacité. Donc, c'est l'avantage de ces zones de couverture. C'est qu'on va pouvoir dire à Ekao le nombre de clients qu'on va avoir dans ces zones-là, les types d'applications qui vont être utilisées par ces clients-là. Et on va être en mesure de dire à Ekao le niveau de signal minimum qu'on va être prérequis pour ces zones-là, ainsi de suite. Donc là, j'ai défini ma première zone. Quand on définit une zone, on peut la modifier. Si on clique droit dessus, on peut modifier la zone et on a accès à cette fenêtre ici. En général, je change le nom. On peut également changer la couleur si on veut. Et donc là, on peut attacher un profil de couverture à cette zone-là. Donc là, on peut attacher le profil de couverture qu'on vient de créer, école. Donc tous nos besoins en termes de couverture vont être associés à cette zone-là.
Et ensuite, on peut ajouter les nombres les périphériques, donc les clients Wi-Fi qui vont se connecter dans cette zone-là. Et donc là, on va définir tous nos besoins en termes de capacité au niveau des clients. Donc ici, je vais dire qu'on a, par exemple, 200 ordinateurs portables et puis qui vont générer 2 MB de trafic. Et on va dire que j'ai aussi 200 téléphones portables qui vont juste connecter, donc juste synchronisation. Donc là, il va falloir définir avec votre client les types d'équipements qui vont être connectés, la quantité, ainsi de suite. Donc ici, c'est juste pour l'exemple, je choisis 200, mais si vous travaillez sur un projet, vous allez définir ces types d'équipements, le nombre, ainsi de suite avec votre client. Voilà, donc là, j'ai défini l'ensemble de mes clients dans cette zone-là. Donc, les 200 ordinateurs, les 200 téléphones portables vont être répartis sur l'ensemble de la zone. Je peux aussi définir les zones que je ne veux pas couvrir. Donc, j'ai un outil qui s'appelle zone d'exclusion et je peux définir ici, par exemple, si je ne veux pas couvrir ces zones-là, le placard et les toilettes, je peux définir une zone d'exclusion. Et donc, EKA ne prendra pas en compte ces zones-là quand tu vas calculer, quand tu vas faire les calculs de capacité. OK, donc là, si on revient un petit peu à la méthodologie, la première étape, c'était d'ajouter des points d'accès pour pouvoir répondre à nos besoins de couverture. Donc, s'assurer qu'on a assez de points d'accès pour pouvoir couvrir l'ensemble de l'espace avec le niveau de signal minimum. Donc, ici, le niveau de signal minimum, c'est moins 67 dBm. On l'a en bas ici. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à ajouter un point d'accès. Avec l'outil de point d'accès, je choisis le point d'accès que je veux. Donc ici, j'ai un point d'accès AeroHive AP 550. Donc, je vais utiliser celui-là. Je fais mon étude sur la bande de fréquence du 5 GHz en général en premier, parce que si on arrive à couvrir l'espace en 5 GHz, l'espace sera couvert en 2.4 vu que le signal 2.4 va plus loin, se propage plus loin dans l'espace. Donc, en général, je commence à faire l'étude en 5. Donc, je place les points d'accès. J'essaye d'avoir une couverture qui est assez homogène. Donc là, je vois que j'ai une petite... Je vais essayer de déplacer les points d'accès pour essayer d'avoir une couverture. OK. Donc là, je vais ajouter un nouveau point d'accès. Et j'ai oublié l'auditorium. OK. Donc là, on s'est assuré qu'on a assez de points d'accès pour pouvoir répondre aux besoins de couverture. On a couvert l'ensemble de notre zone. Et la deuxième étape, si on revient au slide qui détaille la méthodologie, c'était assigner les canaux pour éviter d'avoir un niveau d'interférence, de créer de l'interférence avec notre propre réseau Wi-Fi. Donc, pour assigner les canaux à nos différents points d'accès, EKO, ils ont un outil qui s'appelle 1.6.11 baguette magique, comme ça que je l'appelle. Et cet outil-là, ça nous permet de assigner les canaux automatiquement à nos points d'accès. Donc là, je peux le faire pour le 2.4 et le 5. Et donc là, si on veut s'assurer que tout est bon, on peut utiliser une visualisation qui s'appelle santé du réseau et ça va nous donner une idée de savoir si on répond à nos besoins de couverture ou pas. Donc si c'est pas trop mal, j'ai quelques zones de rouge, mais donc si je veux être tatillon, je peux ajuster mes AP, ajuster mes points d'accès, ajuster mes canaux afin d'obtenir une image parfaite toute vert. Mais je vais rester là-dessus pour aujourd'hui, vu qu'on est un petit peu limité par le temps. Donc là, la première étape, c'était de répondre aux besoins de couverture, s'assurer qu'on a un bon signal partout. Deuxième étape, s'assurer qu'on ne se crée pas d'interférence et qu'on assigne les canaux qui vont bien à nos points d'accès. Et troisième étape, ça va être de valider qu'on répond aux besoins de couverture. Donc là, pour ça, on a une visualisation qui s'appelle santé de la capacité.
et qui va nous dire si on répond à nos besoins de couverture. Donc là, on voit que, à notre besoin de capacité, pardon. Et donc, on voit qu'on a un problème dans l'auditorium et que c'est rouge. Et si on regarde en bas, il nous dit le temps d'émission. Le temps d'émission, c'est ils ont traduit, c'est comme ils ont traduit le airtime en temps d'émission. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de notre auditorium, on ne va pas avoir assez de points d'accès pour pouvoir supporter l'ensemble du trafic qui va être généré à l'intérieur de l'auditorium. Donc là, si on veut avoir un petit peu plus de détails, on peut aller voir la visualisation qui s'appelle utilisation du temps d'émission. Et là, ils vont nous dire exactement le pourcentage de temps de parole qui va être utilisé par les différents équipements qui vont être dans cette zone-là. Donc, si je mets mon curseur à l'intérieur de la zone, ils vont me dire, bah voilà, là, avec le nombre d'équipements qu'on a défini dans cette zone-là, ça va utiliser 100% du temps d'émission. Donc là, on a un petit problème de capacité. Donc, on n'a pas assez de points d'accès pour pouvoir supporter la demande. Ce qu'on peut faire également, c'est que quand on définit nos zones de couverture, on peut définir une deuxième zone à l'intérieur de notre zone principale. Donc ici, pour l'auditorium, si on s'attend à avoir plus d'équipements dans l'auditorium, ce qu'on peut faire, c'est définir une deuxième zone. Je vais modifier la zone, je vais l'appeler auditorium. Je vais rattacher mes besoins de couverture, l'école, celui qu'on a défini. Et ici, je vais définir le nombre d'équipements. Donc, je vais lui donner 20 téléphones portables. Non, ordinateurs portables. Et puis, on va dire que 100 téléphones portables. On va leur donner 256 cœurs. OK. Donc là, ils vont recalculer. EKO va prendre ces équipements-là en compte pour recalculer justement la capacité du réseau. Donc, si je retourne sur santé de la capacité, on voit que donc là, on est en rouge en auditorium, mais on est aussi en rouge dans d'autres zones. OK, donc pour pouvoir répondre à ces besoins-là, pour pouvoir régler le problème, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des points d'accès. Ajouter des points d'accès et s'assurer qu'on ne crée pas d'interférence et qu'on règle ces problèmes de capacité. Donc, ce qu'on peut faire ici, je peux ajouter un point d'accès ici. Je peux ajouter un point d'accès dans l'auditorium. Je vais en ajouter. Là, je vois que j'ajoute des points d'accès, mais ça ne résout pas mon problème. C'est parce que j'ajoute des points d'accès sur le même canal qui est déjà utilisé. Donc, je ne règle pas du tout le problème, étant donné que je suis sur le même canal, donc tous les points d'accès vont partager le même temps de parole. Donc, si je veux vraiment régler le problème, à chaque fois que j'ajoute un point d'accès, il faut que je relance l'algorithme qui va allouer mes canaux pour que j'ai une répartition des canaux qui soit efficace pour pouvoir obtenir la capacité dont j'ai besoin. Donc là, j'ai ajouté mes points d'accès. Si je retourne voir le temps d'émission, le airtime, je vois que je réponds à mes besoins et que j'ai assez de points d'accès pour pouvoir supporter la capacité de mon réseau. Étant donné que j'ai ajouté des points d'accès, j'ai aussi une couverture qui est meilleure. Quand on ajoute des points d'accès pour régler les problèmes de capacité, en général, on n'a pas de problème de couverture. Il faut juste s'assurer qu'on assigne les canaux efficacement pour ne pas créer des problèmes, pour ne pas créer des problèmes de CCI, de co-channel interference, pour pas que notre infrastructure interfère avec nos AP, interfère avec nos AP. OK? Donc, je vois qu'on est un peu pris par le temps. Donc, forcément, ça, c'est une démonstration qui est assez rapide. Il faudrait qu'on ait un peu plus de temps pour aller plus dans le détail. Là, j'ai cliqué un petit peu partout assez rapidement. Donc, si vous n'avez jamais vu, si vous n'avez jamais utilisé l'outil, c'est sûr que ça peut être un petit peu rapide. Mais ce que je vous ai montré ici, c'est ce qu'on fait en général pour la formation ECAO. La formation qui s'appelle ICSI, la formation officielle d'ECAO, c'est une formation qui est axée sur comment utiliser l'outil pour faire la conception d'un réseau Wi-Fi,
Il y a beaucoup de théories aussi sur comment est-ce que la technologie Wi-Fi fonctionne, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces concepts-là pour pouvoir faire notre planification et notre conception efficacement. Donc, si ça vous intéresse de savoir un petit peu plus en détail comment utiliser l'outil, comment faire la conception de réseau Wi-Fi, étudier différents types d'environnements, différents types d'antennes, ainsi de suite, je vous invite à assister à la formation si vous pouvez. Je vais retourner dans mes slides parce que j'avais un slide dessus. On va faire 2 sessions en France en décembre, donc une session à Paris du 10 au 13 décembre et une session à Lyon du 17 au 20 décembre. Donc, si ça vous intéresse d'assister à la formation, c'est une formation de 4 jours. La formation vous permet aussi de récupérer ou d'obtenir la certification officielle EKO, ICSI, EKO Certified Survey Engineer. Donc voilà, si ça vous intéresse, pour Paris, contactez Softing et pour Lyon, vous pouvez contacter Distri One. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que ça va vous pousser à apprendre un petit peu plus et à utiliser EKO un petit peu plus efficacement dans votre travail au jour le jour. Merci. Merci François, merci beaucoup. Je crois qu'on a 4 minutes qu'on peut faire OK. des questions si tu veux. Ouais. OK, donc on va faire, si on n'a pas le temps pour faire toutes les questions, on les fera offline avec des emails. Évidemment, on va partager les liens et la documentation des webinaires d'aujourd'hui. Donc, la première question, c'est quel est le taux de crédibilité de la réponse donnée par Ekahau après analyse des informations en temps pour cent? OK. Donc ça va être dépendamment des informations qu'on va donner à Ekahau. Donc, ce qui va être important pour nous, ça va être de définir exactement. Donc, si on revient sur notre plan, ça va être de définir exactement l'échelle. Aller sur site, mesurer une échelle qui est correcte et ensuite incorporer cette échelle dans Ekahau. Pareil pour les murs. Ce qu'on peut faire, c'est aller sur place, mesurer l'atténuation de certains murs pour pouvoir récupérer cette information-là, la donner à Ekahau pour justement augmenter le niveau de crédibilité de la réponse que EKO va nous donner. Donc, EKO, en fait, il va nous donner il va calculer les signaux en fonction de ce qu'on lui donne. Donc, ça va être important de lui donner de l'information. Et le plus d'informations qu'on peut donner à EKO, le meilleur le design sera, le meilleur la simulation sera au final. Super. Une autre, comment vous choisissez les valeurs à respecter? Nos applications sont souvent similaires, mais je n'arrive pas à déterminer avec certitude les exigences à faire à respecter au réseau. OK, donc ça va être dépendamment des clients et des applications. Donc, par exemple, si je prends un téléphone VoIP Cisco, si je regarde les spécifications et les documentations que Cisco partage sur leur site, en général, ils vont nous les donner. Donc, ils vont nous dire pour que ce téléphone-là fonctionne bien dans un environnement Wi-Fi, il faut que le téléphone ait un signal de minimum moins 67 dBm. Il faut qu'il voit au moins 2 points d'accès avec un signal de moins 67 dBm. Donc, c'est un petit peu de recherche pour trouver ces informations-là. En général, on peut trouver l'information. Si on ne la trouve pas, ce qu'on peut faire, c'est il y a des ordres de grandeur. Donc, par exemple, si on veut déployer un réseau pour la voix, on peut faire un design pour un niveau de signal de moins 67 dBm minimum avec un SNR de 25. Pour des données, on peut avoir un niveau de signal peut-être de moins 70 avec un SNR de 20. Donc, ça va être dépendamment des clients. Moi, ce que je fais en général, c'est que je regarde la liste des clients qui vont se connecter. Je regarde le client qui aura la moins bonne caractéristique Wi-Fi et je regarde un petit peu ses besoins à lui et je pars de là. OK, il y a beaucoup de questions, donc on peut faire un bon répondre aujourd'hui, mais comme je dis, on va faire offline. Donc, on espère que ce webinaire a été intéressant pour vous.
à partir de maintenant, on commence à préparer les prochains webinaires. Nous remercions les commentaires et suggestions. Et merci encore à François pour ton temps avec nous. Et merci à tous pour votre assistance et à la prochaine. Merci. Merci à bientôt. tous. Bonne journée. Bye bye. Merci.